Maintenant, j'aimerais vous parler de la nouvelle Mustang. Il y a toujours une sorte d'excitation qui entoure la sortie de chaque nouvelle Mustang. Parce que, comme la Mini ou la Jaguar type E, cette voiture fait partie du panthéon automobile. Voici donc la nouvelle Mustang. Mais où vais-je bien pouvoir la conduire? C'est une voiture faite pour les road movies. Oui, il nous faut notre route du désert, notre propre route 66. Et la voici, l'A15. Cette portion de bitume incroyable est la plus longue ligne droite de Grande-Bretagne. Elle relie Scunthorpe à Lincoln. Et franchement, ce qui m'inquiète un peu, c'est cette partie. C'est quand même une voiture américaine. Et ceci est un virage. La Mustang reste encore à ce jour la voiture la plus rapidement vendue de tous les temps aux États-Unis. Elle fait vraiment partie du paysage là-bas. En fait, dans les années 60, la Navy américaine a même mené une campagne de recrutement qui disait « Les Beach Boys, la tarte aux pommes et la Mustang 67. Trois choses pour lesquelles ça vaut la peine de se battre. » Mais ça fait un moment maintenant que Mustang n'a pas connu un tel succès, car il faut l'avouer, les dernières générations tenaient plus du poney que de l'étalon. Le problème, c'est que contrairement aux autres muscle cars qui ont eu la délicatesse de partir jeunes, comme la Dodge Charger, la Mustang a survécu. Au fil des ans, elle est devenue moins sauvage et plus mollassonne. Et son seul argument marketing a fini par n'être plus que son emblème. Avec celle-ci, d'après Ford, le poney va redevenir étalon. Mais au premier abord, elle n'a rien de renversant. Surtout si l'on est habitué aux voitures européennes. Prenez le moteur par exemple. C'est un V8 4 litres 6. Ça a l'air beaucoup, mais ce n'est pas un moteur allemand. Il ne développe que 300 chevaux. On est loin de repousser les limites de l'impossible. Sur le papier, les chiffres sont bons. Elle passe de 0 à 100 en moins de 6 secondes. Mais elle ne donne pas l'impression d'être rapide. Remarquez, ce n'est pas une mauvaise chose, car elle est aussi équipée de la suspension la plus sommaire qui soit, même pour une diligence. Elle possède un essieu arrière rigide. Excusez-moi si je rentre un peu dans les détails techniques. Mais cela signifie que les roues arrière sont reliées par une barre, en gros. Chaque roue est donc obligée de faire exactement pareil que l'autre. C'est un peu comme courir avec ses deux chaussures attachées entre elles par les lacets. Ce n'est pas idéal. Après une dure matinée passée à avaler le bitume, la faim me tenaille et je m'arrête donc dans un resto-route de luxe. J'aimerais un petit déjeuner complet, avec une grande tasse de thé et des œufs tournés. En fait, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Cuisez-les, ça ira bien. Merci. Et c'est ici, dans ce genre de parking, que la Mustang prend tout son sens. Garée à côté d'une européenne ordinaire, elle est magistrale. Et ces croque-morts m'ont également rappelé un autre de ses charmes. Dans les road movies, la tradition veut qu'à un moment donné du film, le méchant enferme un type dans le coffre de sa muscle car. Eh bien, ils y ont pensé, regardez. Il suffit de tirer cette poignée et on peut ouvrir le coffre de l'intérieur. Et regardez, cet homme est clairement en train de s'enfuir. Ce n'est pas comme ça que ça serait passé dans le temps. À l'époque, vous restiez coincé dans le coffre à côté d'une pelle jusqu'à ce que vous soyez arrivé en pleine forêt. Mais si votre victime s'est enfuie, voici un petit détail qui va vous remonter le moral. Avec ce bouton, je peux changer la couleur des lumières sur le tableau de bord. Il y a 125 couleurs au choix. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de couleurs. Je commence à vraiment bien aimer cette voiture. Et les kilomètres passant, le charme de cette muscle car opère de plus en plus. C'est peut-être niais, mais on dirait qu'elle a retrouvé un peu de l'esprit de l'ancienne Mustang. Évidemment, sur le plan technique, une européenne la battrait à plate couture. Mais elle a un tel sens du spectaculaire, une telle solennité. Et elle est magnifique en plus de ça. Ce sont deux réalités totalement différentes.
et elle réagit comme une muscle car. Si j'appuie sur l'accélérateur, elle ne se contente pas d'accélérer, elle se cabre et s'ébroue. Elle fait son cinéma. Elle en fait tout un événement. Et actuellement aux États-Unis, le temps qui s'écoule en moyenne entre le moment où une de ces voitures arrive chez un concessionnaire et le moment où elle se vend est de 15 minutes. 15 minutes. Et ça ne m'étonne pas. Notre road movie se termine à Lincoln, ce qui n'a rien de romanesque. Mais cette ville est assez surprenante. C'est un endroit assez charmant en fait. Et pourtant, c'est l'une des villes où le coût de la vie est le plus bas de Grande-Bretagne. Ce qui nous amène à un autre bon côté de la Mustang. Car cette muscle car, avec son allure, son moteur V8, tous ses gadgets à l'intérieur et son écusson Mustang, coûte entre 30 et 35 000 euros. C'est tout. Et pour une voiture emblématique comme celle-ci, c'est une affaire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle a réussi à prendre ce virage finalement. Oui, elle a réussi, ce qui est assez incroyable, car franchement, cette suspension arrière est vraiment archaïque. En plus, le moteur est légèrement asthmatique et l'intérieur est tout en plastique et très américain. Mais elle a quelque chose. C'est sûr, on rabâche tout le temps que l'important c'est l'originalité d'une voiture et celle-ci en a à revendre. Ce qui nous amène au mur de la classe. La Mustang. La Mustang est la définition même de notre mur de la classe. C'est vrai. Ce n'est pas une très bonne voiture, pour être parfaitement honnête. Et pourtant, On ne sait comment. et pourtant. Non, attends, je vais te dire un truc. Quoi? Mais non. Vous avez raison, ce n'est pas la grande classe, mais c'est limite. La